Bonjour, j'ai une question à vous poser. Comment vous le prendriez, vous, si je prenais une lettre que vous avez écrite et que je sors quelques phrases de la lettre, de votre lettre, de leur contexte, et que j'utilise vos phrases pour vous nuire et pour vous faire dire des choses que vous n'avez pas dites? Je pense que vous n'apprécieriez pas. Et pourtant, c'est exactement ce que font plusieurs personnes qui veulent discréditer la Bible. Ils prennent des versets dont ils ne comprennent ni le sens, ni la profondeur. Hein. Comme il est dit dans la parole de Dieu, il y en a qui veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc il y en a qui prennent des versets de la Bible sortis de leur contexte, même une collection de versets de la Bible sortis de leur contexte, pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Je vais vous donner un exemple. Imaginez dans une lettre, moi je vous annonce dans cette lettre que le couple n'a aucun problème. Un mari qui écrit à sa femme, ils n'ont absolument aucun problème. Tout va très bien dans leur vie. Et maintenant, je vais prendre une lettre que le mari a écrite à sa femme. Et je vais sortir quelques phrases de cette lettre, du contexte de la lettre. Par exemple, je vais sortir une phrase du style « Je n'en peux plus de toi, j'en ai marre. Je veux divorcer. » C'est contradictoire. Tu m'annonces que ce couple n'a aucun problème et dans l'extrait de la lettre, il est écrit que le mari dit à sa femme « Je n'en peux plus de toi, j'en ai marre de toi, je veux divorcer. » Le problème qu'il y a, c'est que je n'ai pas lu la lettre dans son contexte, c'est de la malhonnêteté. Parce que dans la lettre, en réalité, c'est le mari qui écrit à sa femme « Bonjour ma chérie, je suis en formation à Nantes, je suis impatient de te revoir et figure-toi que j'ai vu notre ami Lucien, son couple va très mal, et ils vont divorcer. D'ailleurs, je vais te citer un extrait de la lettre qu'il a écrit à sa femme « Je n'en peux plus de toi, j'en ai marre de toi, je veux divorcer. » Donc quand on replace les paroles dans le contexte, ça n'a absolument plus rien à voir avec ce que l'on aurait pu penser au départ. Alors là, par exemple, j'ai vu une vidéo, Jean 3,16 prouve-t-il que prouve-t-il la divinité de Jésus-Christ? Et la personne est allée chercher le sens des mots, etc. Bon, on va reprendre le verset. Car Dieu, mais qui est Dieu? Déjà, stop, faut pas aller plus loin. Car Dieu a tant aimé le monde, mais qui est Dieu? Comment Jésus nous a-t-il présenté Dieu? Comme le Père. Dans Matthieu 28, 19, qu'est-il écrit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez, faites de toutes les nations, baptisez-les au nom de qui? Au nom de Dieu, ça serait suffisant? Non. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah. Jésus a dit que le Père lui a remis tout jugement, le Père a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils. Je répète. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Quel est l'homme? Quel est le prophète? Quel est le messager? Quel est le personnage qui pourrait réclamer d'être honoré comme on honore Dieu? Donc, car Dieu, qui est ce Dieu? Il nous a été présenté comme le Père. Qui est le Fils? Pourquoi Jésus est-il le Fils de Dieu? Pourquoi est-il le Fils unique? Il est unique en tout, il est unique par sa naissance. Pourquoi Jésus, si Dieu avait voulu utiliser un prophète, pourquoi a-t-il choisi de faire venir dans notre monde un être totalement particulier qui n'a pas de père, aucun père? Uniquement la puissance du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce qui avait été annoncé par l'ange Gabriel. D'ailleurs, l'ange Gabriel n'est pas le Saint-Esprit. Alors comment est-ce possible? Parce que Jésus est d'essence divine. C'est prouvé dans Jean chapitre 1, versets 1 à 14. La parole a été faite chair. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est incontournable. C'est incontrable. On ne peut pas contrer ça. Sauf si on est malhonnête, sauf si on veut tordre le sens des Écritures. Il faudrait, chères personnes qui vous êtes nombreuses à utiliser la parole de Dieu, comme j'ai donné l'exemple avant, c'est-à-dire en sortant des versets de leur contexte, que vous appreniez une notion qu'on appelle l'analogie de la foi. C'est quoi l'analogie de la foi? Ça veut dire qu'on tient compte de l'ensemble du livre, l'ensemble de toutes les Écritures. Ça, c'est une base qu'on apprend en institut biblique. Si on ne fait pas ça, on est malhonnête. La démarche est faussée dès le départ. Pareil, j'ai vu une vidéo, Deutéronome 13 condamne la Trinité. Mais là encore, il faut tenir compte de l'analogie de la foi. Allez, toutes les salutations de Pierre, de Paul, de Jacques. Paul se présente, lorsqu'il salue,
il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, et il termine toujours ses lettres, Paul, serviteur de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans les salutations, à la fin de ses épîtres, Paul, Pierre, Jacques, il dit que la grâce vous soit accordée de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais un homme ne peut pas accorder la paix que Dieu seul peut accorder. C'est logique. C'est pareil quand Jésus il a pardonné les péchés, ils ont dit mais Dieu seul peut pardonner les péchés. Jésus est en train de manifester clairement qu'il est Dieu, qu'il peut pardonner les péchés. Nous on ne peut pas pardonner les péchés, on peut pardonner, oui, les péchés qu'on commet envers nous. Quelqu'un me fait du mal, je lui pardonne. Mais quelqu'un qui pêche contre Dieu, moi je ne peux pas aller lui dire je te pardonne. Au nom de Dieu, je te pardonne, il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Donc, lisez par exemple l'Épître aux Hébreux. Non, pas lisez. Arrêtez de lire la Bible en fait. Il ne faut pas la lire la Bible, il faut arrêter. Il faut la méditer et l'étudier. Dans l'Épître aux Hébreux, juste le chapitre 1. Où l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est anonyme, mais c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est le contenu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux explique qui est Jésus. Il est dit que Dieu a dit que, Dieu le Père, que les anges de Dieu adorent le Fils. Il est dit du Fils, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Mais méditez les Saintes Écritures. Il faut arrêter, vous passez franchement pour des rigolos. Vous arrivez à convaincre ceux qui sont d'accord avec vous, qui sont déjà convaincus finalement, qui ont déjà des présupposés contre la foi chrétienne, mais vous ne convaincrez pas quelqu'un qui a un cerveau, qui l'utilise, qui réfléchit, qui fait des recherches et des analyses objectives et honnêtes. Parce que ce que vous faites, c'est de la manipulation, c'est des tours de passe-passe. Et c'est de la malhonnêteté intellectuelle et spirituelle. Donc il faut arrêter de jouer aux savants. Occupez-vous de votre religion, de vos croyances. Répandez-les, c'est votre droit. Mais arrêtez de vous attaquer à la Bible en sortant des versets de leur contexte, des versets que vous ne comprenez même pas, que vous n'êtes même pas capable de comprendre. L'apôtre Paul, il a dit, l'homme naturel qui n'a pas l'esprit de Dieu ne conçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont quoi? Une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et si spirituellement vous êtes mort, si vous n'êtes pas né de nouveau, comme Jésus l'a enseigné, si vous n'avez pas compris ce qu'est la nouvelle naissance, si vous n'êtes pas devenu vraiment un enfant de Dieu par l'adoption de Dieu le Père, par la foi en Jésus-Christ, vous ne comprendrez pas les Écritures, vous heurterez à chaque verset. Voilà, c'est ce que je tenais à dire parce que c'est vrai que voilà, j'écoute des vidéos de certains qui s'attaquent sans cesse à la foi chrétienne. Et il faut aussi un peu répondre. Hein? Il faut leur dire que leur démarche est totalement malhonnête. Occupez-vous de votre religion. Mais si arrêtez d'attaquer la foi chrétienne alors que vous n'y connaissez absolument rien. Vous n'avez même pas fait de théologie. Vous savez au moins ce que signifie l'exégèse, l'herméneutique? Vous connaissez les sciences de la théologie? Alors voilà, c'est ce que j'avais vraiment à cœur de dire et je vais publier aussi cette vidéo sur YouTube. Mais vraiment la démarche, et ressouvenez-vous de ces extraits de lettres que j'ai lus au début, ne sortez plus les versets de leur contexte et tenez compte de l'ensemble des Écritures. Voilà, je vous encourage à soit vous arrêter de vous... Et puis finalement, pourquoi vous voulez absolument vous attaquer à la Bible? Pour accréditer votre livre à vous? Moi, j'ai pas besoin d'attaquer d'autres livres pour défendre ma foi, je m'occupe de ma foi, je la répands, mais j'ai pas besoin de m'attaquer à d'autres livres pour défendre ma foi, pour proclamer ma foi. Vous essayez de crédibiliser votre foi à vous, en essayant de détruire notre foi à nous, alors que vous n'y connaissez rien, ou seulement des clichés, des préjugés, des prémâchés. Il n'y a pas de recherche personnelle là-dedans. Allez, et que Dieu vous bénisse. Et faites attention au blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché qui n'est point pardonné. Alléluia.